La promenade des Bains, c'est un projet qui est prévu depuis de nombreuses années. C'était la volonté de M. le maire, puisqu'il en avait parlé pendant sa campagne. Ça fait 50 ans que la promenade des Bains n'a pas été touchée. Est-ce qu'il était nécessaire de faire des travaux? À cela, je ne peux répondre que oui. Moi qui ai toujours connu les mêmes pavements noirs, blancs, rouges, c'est normal qu'on arrive à refaire le tout, à donner une nouvelle attractivité. Ça va être écologique bien sûr, ça va être fonctionnel. Ça va aérer, ça va donner beaucoup d'ampleur à tout le littoral là, dans le coin. Quand on regarde le projet, qui est un projet quand même de haut niveau, donc ça va être quelque chose qui va durer dans le temps. Bien sûr, on va rivaliser avec Cannes, avec des villes de bord de mer comme Antibes et autres. Oui, je pense qu'une fois que tout sera terminé, que ça sera un plus. Je pense que c'est un superbe projet qui va vraiment mettre en valeur la ville, mettre en valeur l'agglomération, parce que c'est vraiment quelque chose qui joint les deux villes. Ça ne peut qu'améliorer l'attractivité touristique. Ça va bénéficier à l'activité économique, bien sûr, de notre ville. Quant au feu d'artifice du 14 juillet, il y a 25 000 personnes déplacées, présentes sur la promenade des Bains, c'est que quelque part, elle est connue, reconnue comme il s'y passe quelque chose. Et même nos affaires, je pense qu'on a beaucoup à gagner, vont prendre même de la valeur. Le projet, je suis enthousiaste, parce que déjà, rien qu'à l'idée de planter des arbres, je trouve qu'on manque d'arbres. Et l'idée, je la trouve très bonne d'aller d'un port à l'autre. On a la chance d'avoir dans l'agglomération cette intelligence de travailler ensemble. Peu importe, je dirais, les clivages politiques, les maires doivent avant tout travailler pour le bien-être de leur ville et de l'agglomération. C'est aussi le premier gros projet pour faire toute la promenade du bout de Saint-Raphaël jusqu'au bout de Fréjus-Plage, c'est pas rien. L'avenir de la promenade, forcément, nous préoccupe en premier lieu. On ne peut pas faire un projet d'une telle envergure, couper un peu la circulation des véhicules sans prévoir des parkings. De mettre vraiment un circuit urbain qui va partir de Port-Fréjus à Santa Lucia, mais un circuit qui soit permanent, parce que la difficulté pour nos employés au centre-ville, c'est le parking. Il faut qu'on soit en mesure de leur proposer des parkings à l'extérieur, gratuits ou nettement moins chers, quand ils viennent travailler. Et on est tous touchés par cela. J'attends surtout que ça soit fonctionnel, que les gens puissent venir facilement, parce qu'aujourd'hui, on a des difficultés à se garer. Quand on fait des grosses compétitions à Fréjus-Plage, on n'a pas de parking. Donc qu'il y ait une promenade où les gens puissent venir avec des transports en commun et tout ça, la facilité de venir à Fréjus-Plage et tout le long, c'est l'idéal. Esthétiquement, le rendu est superbe. Je veux dire, le fait qu'il n'y ait plus de voitures, ça dégage la vue. Même pour moi, ce sera un énorme plus que mes clients puissent voir la mer de la terrasse. C'est sûr que c'est dans l'air du temps. Ça va être un progrès. Mais il ne faut pas minimiser le parking, les voitures. Il faut voir le problème objectivement. Effectivement, vous allez faire un parking de 300 places, mais est-ce qu'il y aura suffisamment de place pour remplacer toutes les voitures qui se garent actuellement, surtout sur Fréjus? A-t-on prévu les places de livraison nécessaires pour satisfaire les établissements qui sont sur le front de mer? A-t-on prévu la gestion des déchets, donc les poubelles, qu'il faudra bien installer quelque part, malgré le fait que ça reste des poubelles et il vaut mieux les cacher que de les mettre sur cette magnifique esplanade. Mais en tous les cas, la gestion du déchet doit être prise en compte. Il va y avoir beaucoup d'inconvénients pendant les travaux, les démolitions, les reconstructions. Et ce sont des paramètres à prendre en considération pour les usagers et pour les commerçants. Je sais que ça va être des travaux titanesques qui vont prendre quand même beaucoup de temps. Comment est-ce que je vais travailler moi pendant ce temps-là? Est-ce que je vais pouvoir ouvrir mon établissement? Est-ce que les clients vont pouvoir venir boire leur café ici le matin? Quelles sont les dates précises de fermeture pour qu'on puisse s'organiser vis-à-vis des salariés et d'un éventuel chômage technique? On sait que ça va durer un certain temps, mais bon, on est prêt à supporter les travaux, il n'y a pas de problème. Depuis qu'on l'attend, ce sera formidable. Je trouve que pour l'avenir, le projet global, malgré qu'il puisse être discuté sur certains points, est un bel avenir pour les deux villes. J'imagine qu'en 2025, quand ça sera terminé, je pense qu'on va avoir une promenade magnifique. Le projet est à la dimension de l'agglomération et c'est hyper positif, on a hâte.